DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, ce tour d'horizon va nous emmener du côté de la Belgique. La Belgique où le Standard de Liège avec Jackson Mouleka et Merveille Bopé et Bokadi ont enregistré leur toute première défaite de l'année. Fin du match catastrophique pour le Standard de Liège qui s'est incliné in extremis après avoir mené au score. Les Rouges ont été battus 1-2 face à Malines en match comptant pour la 25e journée du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League. Merveille Bopé, qui était titulaire, a été remplacé à la 76e minute, alors que de son côté, Jackson Mouleka, qui avait débuté sur le banc, est entré en jeu à 15 minutes de la fin du match. Alors, en instance de départ, Samuel Bastien n'a pas été convoqué pour disputer ce match. Après 3 matchs de suite sans défaite en championnat, alors qu'on pensait le Standard de Liège rester dans cette dynamique, malheureusement, l'équipe vient de tomber à domicile et vient d'enregistrer son premier revers de l'année. Après cette défaite, les Rouges restent à la 12e position au classement général de la Jupiler Pro League. J'espère que cette défaite va pas augurer en tout cas des lendemains catastrophiques pour cette équipe qui a eu quand même du mal cette saison. Le Standard de Liège est un peu méconnaissable et d'ailleurs les résultats qui étaient en dents de scie a même coûté la place à son ancien entraîneur qui avait été remplacé, espérant que les choses vont aller pour le mieux, mais en tous les cas l'équipe a chuté à domicile et c'est vraiment dommage. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Cette fois nous allons du côté de la France où s'est poursuivi la Coupe de France et nous en parlons après cette courte pause. La Coupe de France s'est poursuivie. Malheureusement, un international congolais ne va pas rejoindre d'autres internationaux congolais qualifiés pour les quarts de finale, à savoir Shadrack Akolo, Cédric Bakambu ainsi que Samuel Moutoussami. Le parcours s'arrête pour Gaël Kakuta et son club, le Racing Club de Lens. Les 100 et or inefficaces dans l'ensemble du match ont été éliminés par un adversaire visiblement plus coriace qu'eux. Au terme d'une rencontre intense et riche en buts, Lens a été défait par l'AS Monaco 2-4. Match comptant pour les 8e de finale de la Coupe de France. Gaël Kakuta, titulaire et auteur du centre qui a occasionné le premier but lensois, a cédé sa place à la 78e minute. Du côté Monaco, Axel Dissassi était titulaire dans la charnière centrale de l'équipe de la Principauté. Le Racing Club de Lens, qui reste sur 2 défaites consécutives, va se déplacer chez les Merlus, l'ancien club de Johan Wissa à Lorient. Ce sera le dimanche prochain lors de la 23e journée de Ligue 1. En espérant en tout cas que Gaël Kakuta et les siens puissent se reprendre après ces défaites d'affilée, afin en tout cas d'essayer d'atteindre leur objectif en championnat, gagner une des places européennes pour la saison prochaine. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois nous allons du côté du Portugal où tout continue à aller pour le mieux pour l'international congolais Chancel Mbemba et son club, le FC Porto. Le FC Porto qui creuse l'écart en championnat. 18e victoire en championnat pour Chancel Mbemba et Porto qui se sont
imposé hier soir face à Maritime sur le score de 2-1. Les Dragons continuent à trôner seuls en tête du classement de Liga NOS. Ils occupent cette première place avec 9 points d'avance sur leur premier poursuivant. Voilà donc Porto qui continue en tout cas à mieux se comporter et c'est tant mieux, hein. Tant mieux pour Chancel Mbemba et nous espérons en tout cas que le joueur reste concentré sur ce qu'il sait le mieux faire. Hein. C'est vrai que son contrat avec le FC Porto prend fin. Ce sera au mois de juin prochain. On saura si Chancel Mbemba ira où parce que là, le mercato se termine ce lundi 31 janvier 2022 et on n'en sait pas plus hein, si Chancel Mbemba ira où, mais en tous les cas, visiblement, il reste à Porto jusqu'à la fin de son contrat et là on verra bien lors du mercato au mois de juillet si Chancel Mbemba pourrait rebondir ou s'il va continuer à prester pour le FC Porto. Nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Cette fois nous allons aller à côté du Portugal, c'est en Espagne hein, pour parler d'un autre international congolais. Nous en parlons après cette courte pause. En Espagne, on jouait la 25e journée de la Segunda Division, deuxième division, vous l'avez compris. Et Las Palmas recevait Real Sociedad B. Les deux équipes se sont séparées 2-2, score nul et vierge, 0 but partout. Omenu Kemfulu, l'international congolais, avait débuté le match, mais il ne l'a pas terminé car il est sorti à la 61e minute de jeu. Mfulu a été titularisé pour la 3e fois consécutive. Ce qui est une très bonne chose pour l'international congolais. Alors son équipe au terme de ce match nul de 0 but partout avec Real Sociedad B occupe la 9e place du classement du championnat espagnol de 2e division. Son équipe a remporté 9 victoires, 9 nuls et a connu 7 défaites. 32 buts inscrits contre 30 encaissés. Omenu Kemfulu et Las Palmas, c'est 934 minutes de temps de jeu hein, sur les 2430 possibles. Il a joué 13 matchs sur les 27 matchs de son équipe. Le prochain match de Las Palmas, toujours pour le compte de la 2e division espagnole, ce sera pour le compte de la 26e journée de la Segunda Division et Las Palmas se déplacera du côté de Cartagena. Ce sera le dimanche prochain, le 6 février 2022 sur le coup de 18h15 heure de Kinshasa. Bonne chance à l'international congolais Omenu Kemfulu qui n'a pas en tout cas été sélectionné, appelé en équipe nationale par Hector Raúl Cooper. Hein. Et est-ce que ce dernier qui habite l'Espagne n'a pas des nouvelles d'Omenu Kemfulu? Cela m'étonnerait. En tout cas, il ne l'a pas encore convoqué jusque-là. Voyons voir, hein, wait and see, comme disent les anglophones, hein, que va nous réserver là à venir. Mais comme l'entraîneur vit du côté de l'Espagne, certainement, il doit connaître le joueur ou du moins tous les Congolais évoluant dans ce pays hein, et qui seraient susceptibles de venir renforcer l'effectif des Léopards. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon et nous le bouclons par l'Arabie Saoudite où il y a confirmation du prêt de Christian Luyendama en Arabie Saoudite jusqu'à la fin de la saison. C'est désormais officiel. Le boss Christian Luyendama a été prêté. Galatasaray, son club, le prête donc du côté de Al Taoun FC d'Arabie Saoudite jusqu'à la fin de la saison. C'est le club saoudien qui a lui-même officialisé le transfert du joueur de 28 ans pour les 6 prochains mois. En manque de temps de jeu, l'international congolais devra tenter de se relancer après avoir perdu sa place de titulaire au sein du club turc. Passé par le Standard de Liège avant de rallier la Turquie hein, et donc Galatasaray, Christian Luyendama, sous contrat jusqu'en 2024, va découvrir un 5e club de sa carrière et une première pour
pour lui en tout cas, dans le golfe Persique. Christian Luyindama a évolué ici en République démocratique du Congo au Daring Club Motema Pembe. Il est passé également par Sa Majesté Sangaba Lende, ensuite le tout-puissant Mazembe. À partir du tout-puissant Mazembe, il est allé au Standard de Liège. Ensuite, à Galatasaray, ce sera un 6e club plutôt que Christian Luyindama va découvrir dans le haut niveau, bien évidemment. C'est vrai que ici c'était un peu le championnat, on va dire un peu amateur, mais quand même Christian Luyindama a eu à évoluer dans des clubs, des cadors de la République démocratique du Congo qui jouaient régulièrement les compétitions africaines interclubs, surtout le tout-puissant Mazembe avec lequel il a eu à faire beaucoup de choses avant qu'il ne soit transféré du côté du Standard de Liège. Lui s'était imposé dans cette équipe où évoluent actuellement 2 autres anciens du tout-puissant Mazembe, Merveille Bopé ainsi que Jackson Mouleka, avant d'être transféré du côté de Galatasaray. Le début était bon, mais malheureusement après ça n'a pas été jusqu'à ce près pour qu'il puisse avoir un peu de temps de jeu. Je pense qu'il en aura quand même besoin pour qu'il puisse continuer à venir répondre aux convocations en équipe nationale, et c'est donc important qu'il puisse avoir ce temps de jeu. Voilà, donc c'est par cette nouvelle de Christian Luyindama que nous mettons fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.